Le 15 juillet dernier, c'est un Julia Courbet particulièrement affecté qui avait annoncé le décès de sa maman. Emportée par la maladie d'Alzheimer, « Maman, je ne pensais pas qu'un aussi petit corps puisse contenir autant d'amour. Tu as vécu uniquement pour tes enfants. Tu nous as rendus tellement heureux. Cette fois-ci, Alzheimer a gagné. Mais on aura sa peau. Va rejoindre ton mari et tes parents. Et veille sur moi. À très vite », avait-il écrit sur son compte Twitter. Il avait heureusement pu compter sur le soutien de ses nombreuses fans afin de l'aider à faire son deuil et à se lancer dans de nouveaux projets. Depuis 1994 et le premier numéro de Sans aucun doute, l'animateur est devenu le spécialiste des arnaques en tout genre du paysage audiovisuel français. Aujourd'hui à la tête de plusieurs programmes dont le récent appel à témoins, il s'apprête à lancer Arnaque ce lundi 16 août en prime sur M6. Une nouvelle émission d'enquête consacrée, comme son nom l'indique, aux escroqueries, arnaques. C'est vraiment un magazine qui s'intéresse aux personnes dans le métier et de voler de l'argent aux gens. On parle des arnaques de la vie de tous les jours en essayant de savoir ce qui se cache derrière. Explique-t-il dans les colonnes de Midi Libre, mais l'objectif reste surtout de donner beaucoup de conseils pour mettre en garde les consommateurs. J'ai horreur de la justice. Un type qui va voler une banque, même si ce n'est pas bien, au fond ce n'est pas mon problème. C'est celui de la police. En revanche, un groupe d'assurance, un banquier qui va écraser l'un de ses clients, ça, je ne l'accepte pas. Et encore plus lorsqu'il est lui-même victime d'une personne mal intentionnée. Il y a quelques années, alors que son épouse Catherine était enceinte, il décide de faire appel à un plombier en urgence car leur évier fuyait. Le plombier arrive, me reconnaît et me fait un numéro. Je regarde vos émissions tous les vendredis, puis je pars pour les répétitions de Sans aucun doute. Sauf que 10 minutes après, ma femme m'appelle et me dit que le plombier réclame 3000 € pour un joint à 25 centimes. J'ai fait demi-tour. Une anecdote qui reste, sans aucun doute, l'une des arnaques les plus culottées à laquelle il a dû faire face.